Bonjour, on va traiter aujourd'hui en mécanique l'équilibre d'un cours sur l'action de deux forces, niveau collège et lycée. ندرسو اليوم تمرين على توازن جسم خاضع إلى قوتين وهو في حالة توازن. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice. On suspend une pomme de masse M à un dynamomètre. La pomme est en équilibre. La première question, faire le bilan des forces exercées sur la pomme. Voilà, voir le schéma. On a ici une pomme qui est suspendue par le fil de ce dynamomètre qui est circulaire au point A. Il nous demande, d'après la première question, de faire le bilan des forces exercées sur la pomme. Deuxième question, classer ces forces en force de contact ou en force à distance. يعني من خلال السؤال الأول مطلوب جرد القوى المطبقة على التفاحة. السؤال الثاني يعني تصنيف هذه القوى قوى تماس وقوى عن بعد. La troisième question, en appliquant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de force, trouver les caractéristiques du poids de la pomme. السؤال الثاني مطلوب البحث عن مميزات قوة وزن أو الوزن تفاحة، يعني القوة المطبقة من طرف الأرض على التفاحة. La quatrième question, diluiser la masse de la pomme en dont G, c'est l'intensité de pesanteur, est égale à 10 newtons par kilogramme. السؤال الأخير مطلوب حساب كتلة التفاحة مع العلم أن شدة التخلل تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Faire le bilan des forces exercées sur la peau. Bien, un peu de réflexion. Tout d'abord, on écrit le système étudié. Tout simplement, c'est la pomme. Donc, on s'intéresse au système étudié, la pomme, et on va déterminer le bilan des forces qui s'exercent sur la pomme. Bien, la première force, c'est la force exercée par le dynamomètre. C'est une force, voilà, on peut la symboliser avec le vecteur F. C'est la force exercée par le dynamomètre. Deuxième force, c'est le poids de la pomme. On le symbolise avec le vecteur P. Cela veut dire que le bilan des forces exercées sur la pomme, il y a deux forces. Voilà, il y a la force F et la force P. Passons à la question 2. Classer ces forces en force de contact ou en force à distance. Bien. Solution. Donc F, c'est une force de contact localisée, bien sûr étant donné que la pomme est suspendue à ce point. Donc la surface de contact, c'est une surface qui est très petite. Donc on peut l'appeler, c'est une force localisée. بمعنى أن القوة المطبقة من طرف الدينامومتر هي عبارة عن قوة تماس مموضعة، بمعنى أن مساحة تماس في النقطة A هي مساحة صغيرة. Bien. La deuxième force, c'est le poids. C'est une force à distance répartie. Cela veut dire que la Terre exerce une force à distance sur la pomme, donc c'est une force qui est répartie. القوة الثانية هو وزن التفاحة، وهي عبارة عن قوة موزعة، قوة عن بعد موزعة مطبقة من طرف الأرض. Bien. On passe maintenant à la question 3. En appliquant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces, trouver les caractéristiques du poids de la pomme. Donc, d'après la deuxième question, on a la pomme est soumise sur l'action de deux forces. La force exercée par le dynamomètre et la force exercée par la Terre, qui est son poids. Donc, il nous demande maintenant de déterminer les caractéristiques du poids de la pomme. Et maintenant,
المطلوب هو البحث عن مميزات وزن هذه التفاحة، مع العلم أن التفاحة في حالة توازن تحت تأثير قوتين. Et d'après la loi d'équilibre, on sait que la pomme est soumise sous l'action de force. Et d'après la loi, ces deux forces, ils ont le même droit d'action, sans s'opposer, et de même intensité. Ça, c'est la condition d'équilibre d'un corps soumis sous l'action de force. Cela veut dire que le vecteur, que la somme vectorielle de ces deux forces, c'est-à-dire de ces deux forces F, le vecteur F, et le vecteur P, est égale au vecteur nul. Donc, réponse de la troisième question, les caractéristiques du poids de la pomme. Bien. Donc, les caractéristiques du poids, par définition, sont le point d'application, et نقطة التأثير, la direction ou bien la ligne d'action, خط التأثير أو الاتجاه, le sens, يعني المنحى, et l'intensité, c'est شدة القوة. Bien. Donc, pour le point d'application du poids de la pomme, tout simplement, c'est le centre de gravité G. Voilà. Étant donné que c'est une force à distance répartie, عبارة عن قوة عن بعد موزعة، نقطة التأثير تكون دائما هو مركز الثقل G. C'est le centre de gravité G. Pour la direction du poids, أي ou bien c'est la ligne d'action، يعني الاتجاه أو خط التأثير هو عبارة عن vertical passant par G. عبارة عن خط اللي هو رأسي مار من نقطة G. Bien. Maintenant le sens, يعني المنحى. Le sens du poids de la pomme, c'est du G vers le bas. Étant donné que la Terre attire le poids, la pomme vers le bas. Donc, le sens de cette force est une force verticale dirigée vers le bas. Et il nous reste maintenant l'intensité. شدة القوة أو شدة وزن هذه التفاحة. Et d'après la loi d'équilibre, étant donné que le dynamomètre, il indique une intensité de 2, c'est 2 fois 0,5. 2 fois 0,5 newton. Cela veut dire que ce dynamomètre, il indique une intensité de 1 newton. Donc, l'intensité du poids de la force F est égale à 1 newton. Automatiquement, que l'intensité du poids P est égale à 1 newton. Car d'après la loi d'équilibre, F est égal à P est égal à 1 newton. Bien, ce sont les caractéristiques du poids de la pomme. On passe maintenant à la quatrième question. Déduisez la masse de la pomme, sachant que l'intensité de pesanteur est de 10 newtons par kilogramme. Donc, il nous demande maintenant de déduiser la masse de la pomme, يعني كتلة التفاحة مع العلم أن شدة ثقلها تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. Un peu de réflexion. On passe maintenant à la solution. On applique la relation P est égale à M fois G, étant donné que l'intensité du poids est proportionnelle à la masse de même corps, P est égal à M fois G. Cela veut dire qu'on peut tirer la masse est égale à P sur G. P sur G. Application numérique, voilà, on a P est égal à 1 newton et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Et on trouve que M est égal à 0,1 kg. 0,1 kg qui est égal à 100 grammes. Cela veut dire que la masse de cette pomme est égale à 100 grammes. Ça, c'est la réponse de la quatrième question. كتلة هذه التفاحة تساوي 100 غرام، يعني من خلال السؤال الرابع. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Et